Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un charme élastique, comme celui-ci ou celui-ci. Si vous avez déjà vu la vidéo pour faire un renard, vous verrez que ce sera assez facile pour faire un chat. Vous trouverez beaucoup de similitudes avec la vidéo du renard. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce chat de cette couleur. Pour cela, vous aurez besoin d'élastiques gris. Il vous faudra aussi quelques élastiques noirs et des élastiques blancs. Tout d'abord, on va faire les pattes. Pour cela, vous prenez votre métier à tisser avec la flèche qui pointe vers le haut. Vous prenez d'abord deux élastiques gris que vous allez placer du premier au deuxième plot de la colonne de gauche. Voilà. Vous reprenez deux élastiques gris que vous placez à la suite sur la colonne de gauche. Vous en prenez encore deux. Voilà. Maintenant, vous prenez deux élastiques blancs si vous souhaitez faire le bout des pattes en blanc. Donc prenez-en deux que vous placez ici. Maintenant, vous prenez un élastique noir, vous prenez votre crochet, vous mettez l'élastique dans le crochet, vous faites un tour, deux tours, vous avez trois boucles noires sur votre crochet et vous allez placer cet élastique ici afin de réaliser un élastique capuchon. Voilà. Vous pouvez maintenant retourner votre métier à tisser et on va pouvoir manipuler les élastiques. Vous insérez votre crochet ici, vous écartez l'élastique capuchon, vous attrapez les deux élastiques blancs, vous les mettez au plot suivant, vous prenez les deux élastiques gris, vous les mettez au plot suivant, vous faites ça jusqu'à la fin du métier à tisser. Voilà. Quand vous avez fini, vous décrochez et vous avez une patte. Il vous en faut 4 au total, donc cliquez sur pause et faites-en 3 autres. Quand vous avez réalisé vos 4 pattes, mettez-les de côté, on va s'en resservir plus tard. On va maintenant placer les élastiques pour réaliser la tête et le corps. Vous prenez deux élastiques gris, votre métier à tisser doit avoir la flèche tournée vers le haut. Vos deux élastiques gris, vous les placez du premier plot central au premier plot de gauche, comme ça. Prenez toujours deux élastiques gris, vous les placez à gauche ici. On fait ça encore une fois sur la colonne de gauche, toujours deux élastiques gris, comme ça. Reprenez deux élastiques que vous allez mettre du centre, de la gauche vers le centre, pardon. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Deux élastiques du centre vers la droite. Deux élastiques du premier au deuxième plot à droite. Et deux élastiques de la droite vers le centre. Comme ça. Descendez les élastiques si vous avez besoin. On va maintenant mettre les élastiques au centre. Prenez deux élastiques que vous mettez du premier au deuxième plot central. On fait ça encore 2 fois. Voilà. On va maintenant faire les oreilles. Pour les oreilles, vous prenez un élastique gris, votre crochet. Vous mettez l'élastique gris autour du crochet. Vous faites 2 tours pour avoir 3 boucles grises. Vous prenez
un élastique gris. Vous le mettez ici sur votre crochet et vous allez passer ces boucles grises autour de cet élastique. Voilà. Vous repliez sur votre crochet. Vous avez à présent 2 boucles grises sur votre crochet. Et vous allez placer cela sur le premier plot de la colonne de gauche. On fait une autre oreille pour la placer à droite. Prenez votre crochet, un élastique gris, faites 2 tours. Prenez un élastique gris, passez ces boucles grises autour de cet élastique, vous repliez et on va placer ces boucles ici. On va faire les yeux. Vous prenez un élastique noir, votre crochet, vous faites 3 tours. Vous avez 4 boucles noires. Vous refaites la même chose avec un autre élastique noir. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Prenez un seul élastique gris et vous passez vos 2 yeux noirs autour de l'élastique gris. Voilà. Et vous placez l'élastique gris sur le deuxième plot de la colonne de gauche et le deuxième plot de la colonne de droite, comme ça. Maintenant, vous séparez les 2 élastiques noirs pour avoir un œil à gauche, un œil à droite. Avec votre crochet, vous prenez l'élastique gris ici, vous le mettez sur le deuxième plot central, comme ça. On va maintenant réaliser le museau. Vous prenez un élastique blanc, votre crochet, vous faites un tour. Vous prenez un élastique noir, faites 3 tours. Voilà. Vous reprenez un élastique blanc et vous faites un tour. Vous devez avoir ça. Prenez un élastique gris et vous allez passer toutes ces boucles noires et blanches sur l'élastique gris. Voilà. Et vous allez placer cet élastique. Pardon. Oui, donc cet élastique, vous allez le replier sur votre crochet. Faites attention à ce que ce soit bien l'élastique noir qui se trouve au milieu des 2 élastiques blancs. Voilà. Vous reprenez un élastique gris, un seul, et vous passez les 2 boucles grises autour de cet élastique gris. Comme ça. Et l'élastique gris, vous allez le mettre sur ces 2 plots-là. Donc le 3e plot à gauche et le 3e plot à droite. Voilà. Vous allez maintenant venir saisir l'élastique que vous venez de positionner ici. Vous le mettez sur ce plot-là, au centre, comme ça. Voilà. À présent, vous prenez 2 élastiques gris que vous allez mettre ici. Prenez 2 autres élastiques gris du centre vers la gauche. 2 élastiques sur la colonne de gauche. On fait ça encore 3 fois sur la colonne de gauche. 1, 2 et une 3e fois.
Voilà. Maintenant, vos deux élastiques gris, vous allez les mettre de la gauche vers le centre. Et on fait la même chose à droite. Deux élastiques du centre vers la droite, ici. Deux élastiques sur la colonne de droite ici. On fait ça encore 3 fois. 1, 2, 3 fois. Prenez deux élastiques gris qu'on va mettre de la droite vers le centre, comme ça. On place les élastiques au centre, toujours deux élastiques gris. On place ici, et on va en placer deux à chaque fois jusqu'ici. Une dernière fois. Voilà. On va maintenant placer les élastiques pour réaliser la queue. Vous prenez deux élastiques gris qu'on va mettre du centre vers la colonne de gauche. Reprenez deux élastiques gris qu'on met toujours sur la colonne de gauche. Deux élastiques gris à la suite, comme ça. Et encore deux élastiques gris, ici. Alors pourquoi on les place sur la colonne de gauche et non pas au centre? C'est parce que le métier à tisser ne sera pas assez long sur la colonne de gauche pour que la queue soit assez longue. Maintenant, on va réaliser un élastique capuchon. Vu que je voudrais avoir le bout de la queue du chat noir, je vais prendre un élastique noir pour l'élastique capuchon. Et vous pouvez prendre une autre couleur si vous préférez. Vous prenez votre crochet et vous allez faire 2 tours. Voilà. Et cet élastique noir, vous allez le placer au bout du métier à tisser sur la colonne de gauche. Voilà. Il ne reste plus qu'à placer les pattes et à placer les élastiques pour renforcer le corps. Donc on va commencer par les pattes. Les pattes, vous avez sur votre crochet 4 boucles par patte. Donc vous prenez vos 4 boucles pour les placer ici, pour la première patte. Sur la colonne de gauche donc. Voilà. La prochaine patte, vous allez la placer ici. Donc on est bien d'accord, l'élastique capuchon doit être ici. Il ne doit pas être placé sur le métier à tisser. Voilà. On fait la même chose à droite. Tournez-la dans le bon sens. L'élastique capuchon vers l'extérieur du métier à tisser. Et on place la dernière patte sur la colonne de droite. Voilà. On la tourne dans le bon sens. Et maintenant, on place nos élastiques pour renforcer le corps du chat. Prenez un élastique gris et on va faire un triangle comme ça. Un autre élastique gris, fait un triangle. On prend un dernier élastique et on fait un triangle. Voilà, on a 3 triangles. Nous avons maintenant placé tous nos élastiques. Pour pouvoir commencer la manipulation, vous retournez votre métier à tisser. La flèche doit pointer vers vous. Vous insérez votre crochet ici, sur la colonne de droite. Vous écartez l'élastique capuchon et vous allez venir attraper
les deux élastiques gris. Voilà, on fait ça jusqu'au bout de la queue. Et là, on prend l'élastique sur la colonne de droite et on ramène vers le centre, comme ça. Maintenant, on va manipuler les élastiques du centre. Vous prenez les deux élastiques du haut, les emmenez au plus suivant. Faites ça jusqu'ici. Faites ça jusque là. Voilà. On manipule nos élastiques à gauche. Vous retournez ici. Vous allez prendre les deux élastiques gris du dessus qu'on va mettre sur le plot de gauche. Voilà. Ah, il y en a un qui ne s'est pas bien mis. Pardon. Voilà. Je n'ai pas dû bien descendre mes élastiques. Donc, insérez votre crochet ici. Vous allez venir chercher les deux élastiques du bas. Et on va les emmener au plot suivant. Faites très attention, car il y a beaucoup d'élastiques ici. Il ne faut pas casser vos élastiques. Maintenant, on continue. Sur la colonne de gauche. Ne prenez pas ces élastiques-là. Ici, vous prenez les deux élastiques du dessous et vous les ramenez vers le centre en faisant attention à ne pas les casser. Voilà. Maintenant, on manipule à droite. Vous revenez ici, vous prenez les deux élastiques qui restent. Ici, vous prenez les deux élastiques du bas. Vous les emmenez au plot suivant. Les deux élastiques ici, vous pouvez les emmener au plot suivant. Pardon. Ici, vous ne prenez pas l'élastique qui forme un triangle. Vous les mettez au plot suivant. Voilà. Ici, vous prenez les deux élastiques du dessous et vous les ramenez vers le centre. Voilà. On manipule maintenant les élastiques du cou et de la tête. Insérez votre crochet ici. Vous prenez les deux élastiques en bas et vous les emmenez au plot suivant. Attention, il y a beaucoup d'élastiques. Ne cassez pas vos élastiques ni votre crochet si vous tirez fort. Voilà. Normalement, vous devez avoir une sorte de goutte. Ici, ce n'est pas le cas parce que mes élastiques sont trop tirés. Mais si vous avez une goutte, c'est très bien. Vous allez maintenant prendre des élastiques du centre de la tête. Ça doit correspondre aux deux premiers élastiques partant du haut. Vous les emmenez au plot suivant. Et faites en sorte que le nez et les moustaches ressortent. Comme ça. Vous insérez votre crochet ici, vous prenez les deux élastiques, vous les emmenez au plot suivant. On fait ça une dernière fois pour le centre. Voilà. On retourne ici, on manipule à gauche. Prenez les deux élastiques du haut, vous les emmenez vers la gauche. Ici, vous prenez les deux élastiques du bas. Prenez les deux élastiques du bas. Vous emmenez au plot suivant. Quand vous êtes rendu là, ne prenez pas les oreilles. Vous prenez bien les deux élastiques du bas. Vous les ramenez au centre. Vous mettez les oreilles à leur place si elles ont bougé. Maintenant, manipule les élastiques de droite. Prenez les deux élastiques ici, vous les emmenez du centre vers la droite. Prenez les deux élastiques du bas, emmenez-les au plot suivant. Pareil pour là. Ici, prenez les deux élastiques du bas, sans prendre les oreilles.
et vous ramenez vers le centre. Voilà. On a terminé de manipuler les élastiques. Avant de défaire, vous insérez votre crochet au bout du métier à tisser au centre, dans tous les élastiques. Ça va passer par tous les élastiques. Vous le faites ressortir. Prenez un élastique gris, vous le mettez dans votre crochet et avec le crochet, vous tirez cet élastique gris pour le faire ressortir ici. Vous mettez les deux boucles dans le crochet. Vous prenez la boucle de droite, vous la faites sortir du crochet. Voilà. Et si vous tirez, vous devez avoir un nœud qui se forme. Voilà. Et maintenant, nous pouvons détacher le chat. Vous pouvez commencer par le bas, vous détachez avec votre crochet tranquillement. Vous avez détaché votre chat, vous devez avoir quelque chose à peu près comme ça. Si vous voulez retirer la boucle qui vient du nœud de sécurité, si vous ne souhaitez pas faire de porte-clés, vous pouvez insérer le crochet dans la tête et venir tirer sur la boucle et la masquer à l'intérieur de la tête, si vous souhaitez. Voilà. Si vous savez faire un chat, vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, vous pouvez réutiliser la tête du chat et rajouter une salopette pour faire un chat habillé d'une salopette. Pour savoir faire la salopette, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo qui explique comment faire un ours habillé d'une salopette. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vu que vous savez faire un chat, vous trouverez que ce sera facile de réaliser un renard, car la façon de placer les élastiques et de les manipuler est très ressemblante. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis. Et merci, à bientôt.